Yo, salut les gens, c'est Extreme PC Gamer 974. Donc aujourd'hui une petite vidéo, on va dire un petit peu de tuto, mais de tuto qui s'est pas bien passé. Mais je vous explique très vite ce qui s'est passé. Donc en fait j'étais sur un projet sur After Effects. Donc voilà, le petit projet il s'avançait bien, tranquille, tout doucement. Du coup, ben voilà, moi j'ai voulu un petit peu augmenter, on va dire, la fréquence du processeur. Vu que ben voilà, t'as investi dans un gros PC et tu te dis que bon ben voilà, t'as besoin d'un petit peu de puissance supplémentaire, voilà, tu sais que ton PC il peut suivre, donc j'ai voulu changer la fréquence, sauf que la connerie que j'ai fait, bah ouais, parce que ça vient de moi. Alors, je vous explique. En fait, il y a la timeline de After Effects, pour ceux qui connaissent Adobe After Effects. Donc, elle était en train de se charger, la barre verte. Donc, du coup, tu vois, ça chargeait petit à petit. Et ben, moi, je me suis dit, ben ouais, je vais changer la fréquence directement du processeur et augmenter notamment le voltage aussi. Donc, moi, je suis tout en live. Donc, quand je travaille, je suis tout le temps la température, la fréquence de mon processeur, comment il évolue, tout ça. Donc j'étais à 60 degrés, donc il y avait beaucoup de marge je pouvais encore augmenter. Donc moi, je vais dans le logiciel, j'ai fait directement en live. La connerie que j'ai fait, c'est ça. C'est en fait, il fallait sauvegarder le projet, éteindre le PC et faire l'overclocking, puis ouvrir After Effects. Sauf que moi, j'étais un gros gourmand. J'ai fait le truc direct en live. Et résultat, je vais vous montrer. Voilà. Résultat. J'ai un TV. Donc à ne pas faire. Et voilà ce qui se passe. J'appuie sur Power. Je fais un genre d'extinction directement. J'appuie une deuxième fois. Il démarre. Je pense que tout va bien. Sauf que il est dans un trou noir. Là, l'écran de la télé, il reste bloqué comme ça. Et pour l'éteindre, le comble de l'histoire, c'est que le bouton off ne marche pas. Voilà. Donc, pour l'éteindre, obligatoirement, tu es obligé de passer par la touche, on va dire, power de l'alimentation. J'aime pas trop le faire, mais voilà, c'est la seule solution pour éteindre le PC. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le CPU, il a bloqué lors de la phase de changement de voltage et de fréquence. Et du coup, si tu veux, il est dans un trou noir. Le truc, voilà, le BIOS, t'as plus accès au BIOS, t'as plus rien accès en fait. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc si ça vous arrive, voilà. Donc après, pour donner un petit peu plus d'explications, c'est dû à quoi? C'est que donc quand j'ai vu que ça a figé, j'ai été dans mon BIOS, j'ai éteint le PC, j'étais dans mon BIOS et j'ai chargé les profils d'overclocking que moi-même j'avais prédéfinis. Sauf que la couille, c'est que quand tu charges un profil qui a été enregistré sur une version du BIOS antérieure, quand tu fais la mise à jour de ton BIOS, ce profil n'est plus valide. On va savoir pourquoi, franchement, je ne comprends pas. Il faut que tu le supprimes et que tu refais un profil d'overclocking sous ta nouvelle mage, le BIOS. Donc c'est un truc tout con, mais moi je l'avais oublié et donc c'est pour ça que le PC est dans cet état-là. Donc du coup, si ça vous arrive, il faut pas s'affoler. Vous allez dire, oh putain, le PC il est down, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut pas s'affoler. C'est tout simplement dû au processeur. Après, ça va dépendre des cartes mères. Je sais pas comment il y en a qui vont peut-être réagir différemment. Moi, je suis sur Asus, donc ça réagit comme ça. Le truc que je vais dire aussi, c'est que
Le Ryzen, il est beaucoup plus complexe qu'Intel, donc c'est un peu chiant parce que Intel, quand je faisais des profils d'overclocking, j'avais pas ces types de problèmes-là. Je pouvais changer instantanément, il n'y avait pas trop de soucis. Mais les Ryzen de chez AMD, ouais, ils sont un petit peu plus complexes, donc il faut être plus vigilant à ce que tu fais. C'est un peu chiant des fois, ça casse un peu les bonbons. Donc voilà, on va se retrouver très vite. Donc je vous explique la manip à faire. Donc ça sert à rien d'enlever la pile ni la RAM. Ça sert à rien vu que des fois si vous avez ce problème de trou noir, ça peut être dû aussi à la RAM. Si vous faites un overclocking de RAM qui est trop élevé, du coup ton PC aussi il va être dans un trou noir, on va dire, t'as plus accès au ton BIOS. Il faut juste enlever la pile, enlever la RAM, tu démarres ton PC, tu l'éteins, tu remets la pile, tu mets la RAM et puis tu fais des essais comme ça en voyant comment ton PC il fonctionne. Là, dans ce cas précis là où c'est directement un profil qui a merdé sur le CPU, la manip elle est simple, tu dévisses, moi j'ai un water block, donc j'enlève ceci et ensuite il faudra en retirer le CPU, d'accord. De toute façon, sans CPU, ton PC il démarrera pas. Tu le réinstalles et tu vas redémarrer ton PC. On va faire ça. Donc là, il est précisément 15h35. Normalement, ça devrait prendre 5 à 10 minutes. On se retrouve tout de suite après pour voir si cette manip fonctionne. À tout de suite.